Bonjour à toutes et à tous, c'est Julien, bienvenue dans l'émission Ça décante. Ça décante, c'est l'émission qui agite l'actualité des vins et des spiritueux pour la laisser un petit peu respirer. Vous êtes dans l'épisode 1 de cette nouvelle émission, donc bienvenue, merci d'être là. Surtout, installez-vous bien, confortablement. Ne regardez pas l'émission comme ça sur votre téléphone, vite fait parce que c'est passé dans votre fil d'actualité. Ça va durer un petit moment, et je sais que très souvent les gens qui regardent mon contenu ne vont pas jusqu'au bout parce qu'ils ne sont pas dans le bon mood. Donc voilà, c'est une émission qui prend son temps, donc installez-vous, regardez-la quand vous avez le temps, à la maison, tranquille, sur le canapé, pour aller jusqu'au bout. Donc on commence tout de suite l'émission par l'actualité principale que je voulais vous montrer. L'actualité principale, elle nous provient d'un article de Vitisphère qui a été publié le 18 mars 2025. C'est un article de Sharon Neagle et qui parle donc du vin à la conquête des jeunes ou comment faire rimer convivial et digital. Je voulais vous parler de cet article parce que en fait, il a pointé vraiment un élément que je n'avais pas vu moi alors qu'il était évident, et je pense que la personne qui en parle dans cet article l'a vraiment trouvé, on va dire, le point de bascule, ce qui fait qu'aujourd'hui on a des difficultés à pouvoir communiquer avec les jeunes sur les vins et les spiritueux. Donc c'est Madame Confort donc, qui en parle dans cet article du Wine Institute, et je vais vous expliquer tout de suite de quoi il en ressort. En fait, donc dans cet article, elle explique que Wine Institute avait entamé un dialogue avec les Zillennials, donc la génération Z, âgés de 20 à 40 ans, pour cerner leur centre d'intérêt, leurs canaux de communication privilégiés et leur perception du vin, à travers donc des études quantitatives et qualitatives. Et je ne vais pas vous faire tout l'article, je vais juste aller directement au point qui m'a, moi, le plus, pas choqué, mais qui m'a fait comprendre le problème dans lequel on est. Voilà, donc je vais vous lire ce passage. Une expérience intense et immédiate. Commence le travail d'identification des vecteurs de transmission et de communication entre jeunes, en explorant les supports qui les attirent et avec lesquels ils interagissent, accessoirement actuellement Instagram réel et TikTok. Nous nous sommes rendus à l'évidence, le secteur du vin a tendance à rester sur la même voie, à travailler avec les mêmes journalistes et les mêmes médias, se reposant sur une même structure de communication pour préserver ses vins. Or, ce public de jeunes consommateurs, tout en ayant des intérêts partagés avec d'autres générations, comme les voyages, le jardinage, la cuisine, la nature, etc., se tournent vers des sources d'information, des voix et des prescripteurs complètement différents. Et comme ils interagissent tellement au sein de leur écosphère numérique, avec leur communauté et leurs pairs sur leur téléphone portable, ils évoluent à l'intérieur d'une bulle. Cette bulle peut à son tour interagir avec de multiples bulles, mais si personne n'a de lien avec le vin, celui-ci passe inaperçu. Et ben voilà, c'est ça l'information importante de ce document, et c'est vrai que je le sais, mais je ne sais pas pourquoi je ne m'en suis pas rendu compte. Les réseaux sociaux ont tendance à, et même un navigateur internet, ils ont tendance à vous mettre dans des bulles d'habitude d'utilisation ou de consommation de contenu. Quand vous commencez à regarder du contenu qui vous intéresse, on vous repropose toujours ce même contenu qui vous intéresse. Et ce qui fait qu'au final, eh bien, vous ne voyez plus rien d'autre. Et comme la filière vin communique peu ou pas sur ces réseaux, eh bien, quand elle communique, en fait, elle communique tellement peu ou pas qu'elle est invisibilisée, qu'elle ne rentre pas dans ces bulles. Et donc, du coup, eh bien, les jeunes, aujourd'hui, oublient complètement ce qu'est le vin. Parce qu'en fait, ils voient énormément de choses sur leur téléphone portable, mais ne voient pas de vin. Donc, ils connaissent le vin de loin, ils savent que c'est un produit luxueux, chargé d'histoire, etc. Mais comme ils n'en ont pas dans leur fil d'actualité ou dans leur pourtois sur leur réseau, et bien du coup, c'est un produit avec lequel ils n'interagissent pas et donc ils n'en consomment pas. C'est évident, en fait. C'était vraiment sous nos yeux. Et donc, c'est quoi le problème? Le problème, en fait, c'est que les viticulteurs ne produisent pas suffisamment de contenu sur les réseaux. Tout simplement. Qu'est-ce qu'il faut faire pour rentrer dans ces bulles? Eh bien, il faut matraquer ces réseaux avec du contenu. Et là, j'entends déjà des voix s'élever me disant que c'est trop dur, la loi est 20, ceci, cela. Attendez. 2 petites secondes, mais moi je vous montre quand même des gens que je mets toujours en avant
quand je parle de communication, quand on est un vigneron sur Internet, c'est Émilie et Benjamin qui font un taf depuis, moi je les connais, je les suis depuis presque 8 ans, mais qui font un taf énorme, qui n'ont jamais eu de problème de vidéo supprimée, je ne pense pas. On voit bien là, ici, sur TikTok, dans la première vidéo épinglée, eh bien, on voit Émilie qui se sert un verre de vin, tranquillement, il n'y a pas de problème, hein, on a le droit. Hein. Donc après, vous voyez, hein, il y a beaucoup de contenu Viti, c'est normal, hein, c'est leur contenu, mais on peut tout à fait communiquer sans problème hein, sur les réseaux quand on est vigneron. Donc ça, c'est un argument qui ne tient pas. Quand on nous dit loi et vin m'empêche, non, c'est faux. Le problème, c'est que les vignerons ou les viticulteurs, tout simplement, ont peur ou ne savent pas comment faire. Et moi, il y a déjà 4 ans, voire 5 ans, j'avais créé un compte Instagram, Instaprogramme, puisque TikTok n'était pas encore ce qu'il était aujourd'hui, et c'était surtout Instagram qui générait du trafic, pardon. J'avais créé tout un parcours de formation, où là, je parlais de soigner le fil d'actualité, pour les viticulteurs, tout un parcours de formation. Bon, bah voilà, ça n'a jamais pris parce que les gens n'ont pas compris, encore une fois, à l'époque. Hein. Mais voilà, il faut produire du contenu tout le temps. C'est pas compliqué. Hein. Deuxième chose, en lien avec cet article très intéressant, hein, ce phénomène de bulle, pour essayer de la faire éclater et de rentrer à l'intérieur. Pourquoi il y a des bulles aujourd'hui? C'est aussi parce que les réseaux, on va pas se le cacher, les créateurs de contenu qui font des vues, ils payent les plateformes, tout simplement. Hein. Ce qui fait que maintenant, ils sont dans les, vous savez, onglets pour toi, hein, là où les gens restent. Hein, on ne va jamais dans ces abonnements voir le contenu des gens qu'on suit. Hein, on reste dans ces pour toi. Et les gens qu'on voit hein, sont des gens qui payent pour être visibles. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, beaucoup de mes jeunes, moi, que j'ai en centre de formation, ont les mêmes rêves, voient les mêmes choses. C'est parce que simplement, sur leur fil d'actualité à tous, ce sont ces gens-là qui payent, qui sont vus. Et qui donc sont dans cette bulle de créateurs de contenu qui payent. Donc, vous me voyez venir aussi. Julien, tu vas nous demander donc de payer pour être visible. Je vais vous dire oui, payer pour être visible. Mais j'ai une bonne nouvelle pour vous. C'est que je l'ai fait, le test, hein, sur mon propre compte à moi, où je crée du contenu, où je tente des choses en création de contenu. Eh bien, vous voyez, ici, j'ai 3 pics, 3 gros pics. Presque 6000 vues, 6000 vues, 3500 vues. Tous ces pics-là, ils ont été faits tout simplement parce que j'ai acheté de la publicité sur TikTok. Tout simplement. Mais j'ai acheté de la publicité sur TikTok pour les 3 que vous voyez pics que j'ai eu pour 11 euros, 10 euros, 10 euros, 22 euros. J'ai fait le travail pour vous et donc du coup j'ai eu 15 000 vues hein, grâce à ces 3 paiements de publicité. 15 000 vues pour 22 euros engagés, ça fait 0,0014 euros la vue. Donc c'est ridicule. Et j'ai eu 23 nouveaux abonnements à mon compte. Donc 1 euro de l'abonnement à son compte pour suivre le contenu. Donc c'est rien du tout. En fait, c'est des budgets qui sont minimes et ça fonctionne. TikTok, là-dessus, pousse les créateurs de contenu à payer, tout simplement. Et vous, en tant que vigneron, eh ben, pour rentrer dans ces bulles, pour toucher ce nouveau public, vous n'avez qu'à payer un petit budget pour commencer à être vu. Surtout qu'en plus, TikTok, lorsque vous cherchez à payer une campagne publicitaire, vous propose en fait de cibler les populations que vous souhaitez vers lesquelles vous souhaitez diriger votre contenu, notamment une cible avec l'âge. Hein, donc vous pouvez cibler du 20-25 ou du 25-35 et vous allez voir c'est hyper efficace. De suite vous allez voir les pics arriver comme ça et les nombres de vues augmenter. Alors après évidemment à vous de créer le bon contenu qui va proposer le bon appel à l'action qui va vous permettre ensuite de faire intéresser ces gens-là à vos produits et au final de les convaincre de
les faire entrer dans un tunnel de conversion pour leur vendre vos produits, une fois qu'ils seront fidèles à vos contenus vidéo. C'est ça la stratégie marketing, hein. Mais voilà, il y a des solutions, simplement, ben, il faut s'y mettre, hein, il faut s'y mettre, il faut rentrer dans ces bulles. Donc voilà, je pense que aujourd'hui la problématique principale, hein, ce sont ces réseaux qui fonctionnent par bulles et qui ont fait sortir ces jeunes de l'intérêt du vin, parce que bah, le vin ne crée pas de contenu et ces jeunes-là sont dans des bulles divertissement, loisirs, etc. Et donc du coup, bah, ils s'éloignent du produit et ils n'y pensent plus. Autre actualité en bref, vous le savez, donc c'est cette actualité internationale qui n'est assez peu reluisante, hein, la guerre commerciale avec les États-Unis et ces fameux tariffs, ces droits de douane qu'on s'envoie à la figure. Dans l'article de la Tribune, il expliquait bien que les droits de douane américains visaient la France en représailles à la taxe GAFA. Taxe GAFA, quand j'avais lu l'article à l'époque, je suis désolé, on va encore me prendre pour un prouveur, hein, mais moi, sur ma chaîne YouTube, il y a plus de 4 ans, hein, déjà, j'avais fait donc un article, enfin une vidéo, où j'expliquais que, eh bien, avant, on avait la taxe Airbus, et après, on avait cette fameuse taxe GAFA. Donc, elle ne date pas d'hier, hein, la taxe GAFA, et j'en avais déjà parlé à l'époque, et j'avais dit, attention, j'avais fait vidéo sur la taxe Trump, etc., etc. Bon, voilà, hein, des 50 vues, pas de commentaires, les gens qui regardaient sans regarder et qui disaient laissons-le dans son coin celui-là. Ça c'est juste pour faire le prouveur, hein, pour vous dire que voilà, moi j'avais vu ce qui était en train de se passer et l'avenir n'a fait que confirmer ce que j'étais en train de dire à l'époque. Vous irez regarder. Si la filière avait pris ça en compte, et ben je pense qu'on aurait pu prendre des options qui auraient fait que ça ne nous tombe pas dessus. Bref, dans l'article encore ici, je crois, du Figaro TV, c'est pas un article, c'était une vidéo. Gabriel Picard, donc le président de la FVS, s'entretenait avec Vincent Roux du Figaro TV. Où il expliquait en fait que c'était pas une bonne stratégie de la part de l'Europe de taxer du coup les Américains sur les produits agricoles, notamment les whisky et les vins américains, puisque en fait c'est moins important pour eux la filière vin et spiritueux que pour nous Européens la filière vin et spiritueux. Donc on se battait pas avec les mêmes armes et qu'il fallait trouver d'autres moyens, d'autres leviers vers lesquels aller pour jouer dans la négociation. Il parlait de services, hein, et ben, c'est effectivement, encore une fois, hein, c'est ce que je disais, hein, ce sont ces fameux réseaux sociaux et outils numériques comme Google, Apple, Facebook, Amazon, vers lesquels il faut aller pour faire pression, et j'en reparlais encore une fois, hein, il y a plus de 5 ans dans cette vidéo. C'est relayer aussi ce que dit Monsieur Picard dans la vidéo, c'est relayé ici par un article de Mac Forever où Benjamin Haddad estime que la riposte pourrait aller plus loin. On a un paquet de mesures contre des secteurs américains, les moyens d'aller plus loin sur d'autres types de services, par exemple les services numériques, hein, et voilà. Donc on en parlait déjà il y a plusieurs années. Donc voilà, je pense que on avait mis en place des choses à l'époque, RGPD, etc. Nous, à la base, à l'origine, les Français, pour contrer les Américains. Je pense que c'était la meilleure solution plutôt que d'aller les embêter sur leur vin et leur whisky ou leur bourbon. Une infographie aussi que j'ai trouvée en lien avec ce conflit américain, hein, c'est une très chouette infographie de Business France qui date d'1 an ou 2 ans sur le marché américain. Elle est hyper bien faite. Alors elle parle d'autres produits que les vins, notamment les fromages, mais structurellement sur comment le marché américain est constitué. Elle est extrêmement intéressante. Je voulais vous en parler parce que quand j'ai fait mes recherches, je suis tombé dessus et je l'ai trouvée assez bluffante. Donc pour ceux que le marché américain intéresse, vous pouvez aller la consulter. Business France, hein, vous trouverez ça en tapant sur Internet, ou peut-être que je mettrai ça en lien dans la description de la vidéo. Voilà pour une actualité en vrac. Ensuite, on va passer à l'actualité des réseaux sociaux. Actu des réseaux sociaux, donc je voulais vous faire des recommandations sur la production de contenu sur les réseaux sociaux ou sur Internet, hein,
Vous connaissez peut-être l'agence SoWine qui produit des contenus type podcast et une large quantité de podcasts depuis plusieurs années maintenant. La dernière en date que j'ai écoutée, moi, le marketing peut-il sauver le vin, produite en février 2025. Ce sont des podcasts extrêmement intéressants à écouter, beaucoup de contenu, beaucoup de valeur à l'intérieur. Si vous êtes un viticulteur, vigneron qui fait de la veille commerciale, informationnelle, qui s'intéresse, qui est curieux sur son marché, qui essaye de se développer, etc., allez écouter ces contenus, notamment celui, le dernier en date, là, le marketing peut-il sauver le vin. Le contenu est vraiment extraordinaire. La personne donc qui parle dans ce contenu s'appelle Marie Mascret. Je suis allé regarder un petit peu sur son compte LinkedIn, elle est active aussi. C'est un compte qu'il faut suivre. Tiens, je le fais tout de suite. Tac. C'est parti. Je voulais ensuite continuer à vous parler de podcast avec donc le podcast Super Potion. Donc ce sont des podcasts, alors pas forcément autour de la filière que vin, mais beaucoup spiritueux, bière, alcool, on va dire alternatif, etc. Ce sont des jeunes qui font ça, c'est assez bien fichu. Franchement, allez-y, écoutez, toujours pareil, si vous êtes un jeune vigneron qui cherche à faire un peu de veille sur son marché, qui cherche à prendre de l'information, allez suivre Super Potion. Franchement, c'est du très très bon travail. À la suite de Super Potion, toujours avec la même équipe, vous pouvez aller par contre là plus en détail avec une chaîne YouTube qui ne parle là pour le coup que de bière, marketing et bière. Et c'est toujours bien de suivre l'actu marketing de la bière parce qu'aujourd'hui on peut prendre énormément d'informations du marché de la bière. Il y a beaucoup d'innovations sur le marché de la bière. C'est pas parce qu'on est un vigneron qu'il faut rester dans son giron vin. Il faut aller regarder un petit peu ailleurs ce qui se fait. Et je trouve que cette chaîne n'a pas suffisamment de visibilité. Donc je voulais leur donner un coup de pouce, maigre coup de pouce, avec donc cette chaîne Milecto qui est vraiment très très bien, qui fait des très bons contenus. Et on termine du coup avec la dernière émission, petit bébé en date aussi, j'espère qu'il y en aura d'autres de Comme une Crue, donc qui a été publié il y a 2 mois. Donc ce sont des entretiens, enfin, je pense que ce sera des entretiens. Donc là c'est avec Florian Mijon de la maison Pifot. Un entretien d'1h30 vraiment hyper intéressant. Moi je l'ai écouté en me baladant, c'était super intéressant, c'est très bien produit en plus, donc j'espère qu'il y en aura d'autres. Encore une fois, vous voyez, hein, 145 vues, c'est trop peu, 5 commentaires, dont moi, évidemment, parce que je soutiens toujours. C'est trop peu, c'est trop peu. Quand il y a des bons contenus comme ça, je ne comprends pas encore que toute la filière ne soit pas derrière et ne consulte pas. C'est toujours étrange, hein. Il en adviendra certainement de même pour moi, mais on continue le combat. Mais je voulais terminer avec ça. Je pense aujourd'hui qu'on a quand même une jeune génération de vignerons pour qui l'utilisation de YouTube, des réseaux sociaux ou d'Internet, c'est évident. Regarder une vidéo YouTube d'1 heure sur sa télévision le soir en rentrant et en faisant sa vaisselle, c'est évident. Donc bah, allez-y, hein, il faut y aller, il y a vraiment des bonnes choses à prendre à l'intérieur et je vous assure que ça permet voilà, d'aiguiser un peu son raisonnement, de voir de nouvelles choses, de s'ouvrir à de nouvelles choses et bah, peut-être de produire ensuite les cuvées adaptées et de trouver les bons marchés. C'était ce que je voulais vous montrer cette semaine, hein, donc ce fameux article qui pointe du doigt donc le phénomène de bulle sur les réseaux sociaux, qui est vraiment, du coup, je pense, ce qui a fait qu'aujourd'hui les jeunes ne s'intéressent plus au vin. Donc comment faire pour éclater cette bulle. Et puis les autres petites actualités que j'avais autour, que je voulais vous présenter, c'est un petit peu comme ça qu'on travaillera, j'espère, toutes les semaines. Voilà, avec l'actu fraîche qu'on laissera s'aérer tranquillement. Vous avez une zone commentaire, bombardez-moi la zone commentaire s'il vous plaît, j'ai besoin d'échanger avec vous, c'est pour ça qu'on fait ça, c'est pour ça qu'on crée du contenu, c'est pour qu'on puisse échanger avec vous, donc s'il vous plaît, faites-le. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à laisser aussi un petit pouce bleu, je ne le demande jamais, ou alors de vous abonner, je ne le demande jamais non plus, et c'est une erreur. Mais voilà, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle émission, ciao.